Allez, salut amis investisseurs. Aujourd'hui, vous avez entre 30 et 40 ans et vous cherchez comment bâtir un patrimoine solide sans faire ces 6 erreurs. Eh bien, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Parce que on sait que entre 30 et 40 ans, on travaille dur, son salaire il est correct, mais des fois vous avez l'impression que votre argent s'évapore plus vite chaque mois et que vous n'arrivez pas à mettre des choses de côté ou à investir. Le problème, c'est que la trentaine est la décennie charnière, c'est le moment où l'on construit sa vie, c'est aussi là qu'on commet des erreurs d'investissement les plus coûteuses et qui nous hypothèquent notre futur, souvent notre future retraite, si on ne les rattrape pas assez vite. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 6 fautes fatales que je vois souvent et surtout malheureusement trop souvent. Et je vais vous donner bien évidemment la méthode concrète pour bâtir un patrimoine qui travaille pour vous. Okay, donc la première faute, c'est l'absence de fonds d'urgence. Comme je vous le dis dans nombreuses de mes vidéos, avant de vouloir investir dans quoi que ce soit, il faut se créer une épargne de sécurité. Alors, faute que j'ai aussi commise, certaines j'en ai commises aussi. Hein. Fonds d'urgence, moi je l'ai commise. À un moment donné, j'aimais bien vivre. Et le jour où j'ai eu un problème avec ma voiture, par exemple, eh ben, sans fonds d'urgence, vous vous trouvez comme un fruit. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de construire une épargne de sécurité. Il y a une méthode qui marche très bien, c'est la méthode de Scott que vous trouverez dans ma formation gratuite, Gérer ses finances personnelles. Ok, la méthode de Scott vous permet, je vous ai fait un petit tableau, c'est un fichier Excel, ça vous permet de rentrer votre salaire et ça vous sépare direct en différentes enveloppes et notamment ce qu'il appelle l'extincteur qui est l'épargne de sécurité. Pourquoi c'est la première faute que je veux vous marteler? Parce que beaucoup de gens confondent épargne de projet et fonds d'urgence. Vous devez posséder à minima entre 1 et 3 mois, je descends à chaque fois, mais normalement c'est 3 mois de dépenses quotidiennes, enfin de vos dépenses primordiales, voilà, je cherchais le mot, d'accord, pour faire face aux imprévus comme une perte d'emploi, un problème sur votre voiture, une fuite, un chauffe-eau, il y a plein de choses, un enfant, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous apporter des problèmes et des problèmes financiers à un instant T, des imprévus. Il faut construire cette épargne de sécurité pour être plus serein déjà dans votre tête et ensuite pour être tranquille et pouvoir passer à l'étape 2 qui est investir dans quoi que ce soit. Okay, cela vous évite donc de vous endetter au pire moment. Donc pour cette faute, la méthode de Scott peut être un des moyens. Enfin, en tout cas, moi, c'est le système que j'aime bien parce que ça me donne clairement, très rapidement, l'argent que je dois mettre de côté pour construire mon épargne de sécurité qui correspond à 3 mois de dépenses quotidiennes. Alors attention, je vais parler tout de suite à nos amis les écureuils. Il y a des écureuils, bien évidemment, je ne vous demande pas d'être tous cigales, que vous soyez écureuil ou fourmi. Quand vous arrivez à 3 mois de dépenses, alors vous pouvez aller jusqu'à 6 si vous êtes vraiment, on va dire, prudent, mais n'allez pas au-delà, parce que cette épargne de sécurité, vous la mettez souvent sur des enveloppes qui valent rien, d'accord? Le livret A, le LDDS, un autre compte courant, ça apporte rien du tout. Vous gagnez rien du tout sur cet argent. C'est juste de l'argent qui est bloqué et facile à récupérer en cas d'imprévu. Donc n'allez pas au-delà de 3-6 mois de dépenses quotidiennes, ce qui est déjà suffisant dans pas mal de cas pour pallier un imprévu. Et bien évidemment, quand l'imprévu arrive et que vous avez dépensé cet argent, eh bien, les mois d'après, vous remettez de l'argent dessus pour revenir à ce step. Ok? Mais pas plus de 6 mois de dépenses, s'il vous plaît. Sinon, vous rentrez dans un cercle de peur, déjà, qui est inutile. Parce qu'avec 3 ou 6 mois de dépenses correspondant à vos dépenses quotidiennes, vous avez ça largement, je vous le dis, largement l'argent qu'il faut pour pallier à un imprévu ou deux. D'accord? Mais n'allez pas au-delà de ça parce que l'objectif, c'est quand même de faire travailler votre argent. D'accord? Et là, il ne travaille pas sur ces comptes où on le pose. Ok? La deuxième faute, c'est être mal assuré. L'assurance n'est pas une dépense inutile. Pendant longtemps, je la comprenais comme ça. C'est une dépense et une protection contre la ruine. C'est une protection contre les problèmes d'un locataire, les dégâts des eaux, les accidents de voiture. D'accord? L'assurance, ce n'est pas une dépense inutile parce que on se dit souvent, putain, je paye une assurance, pourquoi? Parce que le jour où ça arrive, vous serez content de l'avoir. Simple, d'accord? Mais par contre,
Je vous ai fait des vidéos là-dessus. Il y a des assurances qui sont obligatoires, des assurances qui sont qui sont facultatives et que vous prenez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Bon, par exemple, j'en ai une qui est facultative, par exemple, que je peux vous donner. C'est j'ai acheté de l'immobilier, j'ai un crédit, j'ai pris une assurance pour aider ma fille si au cas où m'arrive quelque chose à moi. C'est-à-dire que si il m'arrive quelque chose pendant que je paye mon crédit et que ça se répercute sur ma fille reçoit une certaine somme d'argent que je, je paye par le biais de cette assurance pour l'aider à payer le crédit à ma place. Ok? Donc voilà, ça c'est mais ça, alors déjà, ça fait partie, c'est le step numéro 2 de la gestion des finances personnelles, hein, d'accord? D'abord, vous faites votre budget, c'est-à-dire vos dépenses, qui sort vraiment, ce qui rentre, et vous voyez ce qui sort, où ça sort. Et dans les assurances, je vous assure, il en existe tellement. Regardez, s'il vous plaît, les assurances. Par exemple, une assurance que vous trouverez dans mon site par le biais de G-Select, c'est l'assurance emprunteur. Souvent, on prend l'assurance emprunteur au crédit de la banque, à la banque pardon, qui nous a fait le crédit immobilier. Je vous assure, les trois quarts du temps. Alors déjà, on peut en changer par la loi Lemoine depuis 2022, je crois. Mais en plus de ça, vous allez gagner chaque mois de l'argent. Et ça fait, sur 20 ou 25 ans, ça fait un gain, une économie de ouf. D'accord? Moi, j'ai gagné sur mon assurance emprunteur, j'ai gagné plus de 50 euros par mois, je crois, facile. Donc ça, sur 20 ou 25 ans, je ne vous raconte même pas. Ok? Donc voilà, c'est une histoire d'attention, une histoire de regarder un petit peu ce que vous payez en assurance, mais il ne faut pas être mal assuré. D'accord? L'assurance, elle est utile. Ok? Parce que comme ça, pareil qu'au-dessus, vous dormez sur vos deux oreilles en sachant que votre patrimoine, il est protégé. Et que vous êtes protégé aussi. D'accord? Donc voilà, ça je vous laisse aller voir pour le coup ma vidéo de là-dessus qui liste un petit peu les assurances indispensables, optionnelles et celles que vous allez notamment prendre en fonction de votre situation ponctuellement. Okay. Ensuite, effectuer les paiements minimums. C'est-à-dire, l'erreur là, elle est un peu plus subtile, c'est se contenter de rembourser le minimum sur des crédits à la consommation ou des dettes à taux élevé. C'est un piège ça, d'accord? Parce que au plus vous attendez pour rembourser un crédit à la consommation ou des dettes à taux élevé, et au plus vous payez des intérêts en fait qui s'accumulent sur cette dette. D'accord? Ce sont souvent des crédits à la conso. Alors j'en ai aussi, hein, moi, évidemment, mais ça pareil, pour rembourser un crédit, vous avez deux techniques. Vous avez la technique des taux élevés et la technique où vous remboursez le plus petit et vous enchaînez. Quand vous avez des crédits à la conso, essayez de les rembourser en premier ou très rapidement parce que vous avez des taux qui dépassent 6 à 7%, quoi, c'est gigantesque. Donc vous allez payer énormément d'intérêts en plus de votre dette. Ok? Donc il faut les finir au plus vite, au plus tôt. Donc l'objectif c'est de rembourser vite et d'arrêter de perdre votre argent bêtement sur les intérêts de ces crédits conso. Alors, il n'y a pas de jugement. Comme je vous dis, moi, le crédit conso, j'en ai aussi, pour certains ponctuellement. Mais par contre, quand vous le prenez, quand vous allez le prendre, prenez-le avec une raison, d'accord? Et une raison utile. Je suis désolé, hein, je ne vais pas me faire des amis, mais si vous prenez un crédit conso pour acheter des vêtements ou pour acheter le dernier téléphone, c'est de la bêtise, ok? Parce que c'est du matériel futile qui s'épuise dans le temps, d'accord? Par contre, si vous faites un crédit conso pour vous aider à acheter le mobilier de votre appartement que vous allez mettre en location meublée, là, ça devient un investissement pour un actif, ok? Parce que vous investissez dans un mobilier qui va donner de la plus-value à votre appartement que vous allez pouvoir louer plus cher. Ok? Donc vous voyez, le crédit conso peut être utile, mais il faut le faire dans le bon sens du terme. La quatrième faute, c'est payer trop cher pour sa maison. Alors ça, vous n'allez pas m'aimer en tant que Français, mais c'est normal. Moi, comment dire, j'en ai pris conscience dernièrement, notamment. C'est quand vous avez une grande maison, vous achetez votre résidence principale ou vous louez une grande maison, d'accord, parce que vous avez la famille, par exemple, et un enfant part, deux enfants partent, et vous vous retrouvez à deux, voire des fois malheureusement seul, dans cette grande maison. Et bien là, ça devient une paralysie financière, la baraque. Elle vous coûte trop cher en entretien, en réparation, en taxes, en crédit, etc., par rapport à ce que vous avez réellement besoin. Moi, par exemple, pour donner mon exemple perso, j'étais dans un appartement avec 2 chambres pour moi et ma fille. Et bien, je suis descendu à un appartement à 1 chambre pour ma fille. Et moi, je dors dans un canapé réversible dans le salon. Pourquoi? Parce que je diminue
la surface, donc je diminue l'entretien, je diminue mes taxes foncières et autres, et je diminue aussi, comment dire, parce que avoir 2 chambres, j'en avais pas l'utilité. Moi, dormir sur un canapé réversible, ça va très bien, ma fille a sa chambre, c'est le principal. Mais c'est ma conception de ma vie avec ma fille, vous voyez. Donc des fois la maison, et c'est très cher à nous, un cher français, parce qu'on adore l'immobilier, mais il faut se faire une raison que des fois, quand c'est trop grand, ça nous paralyse et ça nous fait sortir du fric que vous avez besoin des fois, d'accord, dans d'autres choses de votre patrimoine, ok. Donc voilà, et une technique que je peux vous donner encore là-dessus, alors bien évidemment, suite à cette faute, il faut se garder une capacité d'investissement pour d'autres actifs, d'accord. Comme je vous l'ai dit, si vous dépensez trop sur votre maison, vous ne pouvez pas, par exemple, construire un compte en bourse pour votre enfant, ok. Là, une des théories qui est sympa là-dessus, que je peux vous donner comme ça, que j'ai pu lire, c'est la théorie du 30% du revenu maximum pour votre logement. C'est-à-dire que tout simplement, et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, euh, c'est tout simplement ne pas dépenser plus de 30% de son salaire ou de ses revenus dans l'immobilier, dans votre maison. Voilà, simple, pour votre logement. Si votre logement coûte plus de 30%, ben c'est qu'il est ou trop grand, ou qu'il vous coûte trop cher, il faut ajuster les choses. Voilà. Faute numéro 5, attendre pour épargner pour la retraite. Erreur que j'ai faite aussi, mais pas grave parce que je ne regrette pas non plus la jeunesse que j'ai eue. Mais aujourd'hui, par contre, c'est obligatoire pour nos enfants. Je suis désolé de vous le dire, mais dans la société, dans le monde du travail dans lequel ils partent, c'est tellement volatile qu'il faut les aider et il faut arriver à les aider, qu'ils puissent dormir sur leurs 2 oreilles pour construire leur famille demain. Donc aujourd'hui, par exemple, à 30 ans, on pense avoir le temps, mais la réalité, voilà, vous commencez le travail, donc vous êtes vachement focus sur le business, etc., et sur le travail. Ouais, ok, mais plus tôt vous commencez, plus tôt vous profitez des intérêts composés, ok. Et au-delà de ça, plus tôt vous allez donc vers l'éducation financière, parce qu'en commençant à investir et à épargner pour vous rassurer, pour dormir sur vos 2 oreilles et surtout pour votre retraite, eh bien vous êtes dans l'obligation de comprendre dans quoi vous investissez et donc vous faites de l'éducation financière et vous vous améliorez d'année en année. Donc voilà, commencer jeune permet d'accumuler un capital bien plus important avec moins d'efforts. Et au plus, je crois que j'avais lu un article, je crois que c'est la barrière des 100 000 euros. C'est très long pour atteindre les 100 000 euros et après avec les intérêts, etc., au-delà de 100 000, votre patrimoine accélère plus en plus vite pour grossir. Donc le temps est votre meilleur allié et pour apprendre par exemple à investir sereinement en bourse et notamment créer une nouvelle source de revenus par les dividendes pour vous créer un revenu complémentaire, ben vous avez par exemple ma bourse, ma formation Starter Bourse Invest que vous trouverez en lien dans la description ou autour de cette vidéo. 6e erreur, épargner prioritairement pour ses enfants. Alors ça, 30-40 ans, on construit une famille ou on commence à être parent, c'est beau et on veut tout donner à nos enfants, c'est très noble de notre part, mais on s'oublie et ça va dans tous les sens du terme. Alors déjà, au début, physiquement, on s'oublie, ça je ne vais pas vous refaire la naissance, je vous laisse aller voir ma chaîne Picsou ne peut pas pour ça, plus tourner vers la parentalité, mais on s'oublie là au niveau financier aussi, c'est-à-dire qu'on veut tous, on sacrifie beaucoup de choses pour donner le meilleur à nos enfants, et on se sacrifie notre patrimoine et notre investissement aussi, ce qui nous empêche moi je trouve qu'il va percuter une vie heureuse parce qu'on sera dans le stress financier, parce qu'on veut aider nos enfants, vous voyez, cercle vicieux, on veut aider nos enfants mais on a pas assez d'argent, on leur donne tout, on n'a plus rien, blablabla, et on recommence. Donc en fait il faut être solide financièrement pour être heureux, pour être serein et pour pouvoir donner encore mieux à nos enfants, ok. Donc pour être solide financièrement, vous reprenez les méthodes que je viens de vous parler et vous construisez tout ça, d'accord. Et l'objectif, c'est si vous êtes solide financièrement aussi, ben, vous allez naturellement mieux aider vos enfants parce que vous êtes serein vous-même, ok. Et vous allez en plus mieux pouvoir les aider au plus tôt parce que vous êtes serein financièrement et solide, ok. Et pour assurer ça, eh ben, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous avez ma formation Patrimoine Easy où dedans vous pouvez rentrer tous vos investissements et voir rendre très rapidement votre patrimoine et le piloter. Voilà. Donc en synthèse, bâtir un patrimoine solide entre 30 et 40 ans, c'est pas une question de chance, mais une question de méthode et de discipline. Alors là, vous allez me dire, ouais, encore du développement personnel. Non, c'est tout simplement, comme je vous dis, construire quelque chose et essayer d'emmener un système qui est automatique et qui vous évite de trop réfléchir.
Sur cette chaîne, je vous explique plein de choses là-dessus, hein, les investissements programmés par mois, par exemple, étant un des premiers, se payer en premier et le deuxième quand vous recevez votre salaire pour éviter de réfléchir. Ok. Donc là-dessus, n'hésitez pas à aller voir mes formations. Si vous voulez démarrer en bourse, vous avez ma nouvelle formation qui s'appelle Premier Euro qui travaille pour vous. Vous avez Starter Bourse Invest pour aller plus loin et construire un revenu complémentaire avec un portefeuille résilient. Et vous avez bien évidemment plein d'autres formations pour vous aider à construire votre liberté financière et surtout à améliorer votre éducation financière, ce qui est mon objectif. Je vous remercie encore, c'était Laurent de Legare Invest et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.